La tension est montée d'un cran en ce début de soirée. Ces images témoignent de la colère et du désespoir d'une région durement frappée par la crise économique. Ils tiennent pour responsable Clémence Rosier, la directrice et héritière du site de MTLK. Je sais pas combien de temps elle va durer cette réunion. Au lit, toi, boost. Stella ? Donc Arcane, c'est une série en 6 épisodes qui se passe dans une petite ville qui ressemble à Tubize mais qui n'existe pas, qui se passe dans les années 90, en 95, 2 ans après la fermeture de l'usine nourricière de la ville, qui est une usine sidérurgique, et 2 ans après la mort du fils cadet âgé de 12 ans de la directrice de l'usine. Tout le monde est au chômage, la famille bourgeoise, donc le personnage principal, va déménager avec son mari et sa fille pour tourner la page par rapport à la mort de leur fils. Et la meilleure amie de son fils, qui était une fille d'ouvrier, disparaît dans des circonstances qui mettent la puce à l'oreille du personnage principal. Elle décide de confronter le suspect numéro 1 de l'époque, qui était un ouvrier. Et elle découvre qu'il avait en sa possession un livre écrit et dessiné par les 2 enfants, avec une note mystérieuse qui les pousse à enquêter et à retrouver la jeune fille et peut-être découvrir les circonstances de la mort de son fils. Il y a eu un appel à projet de la RTBF qui cherchait à faire du murder mystery à l'époque. Et moi, j'ai grandi à Tubize. Il faut savoir que ma famille est intimement liée aux Forges de Clabec. Donc mon père, mon grand-père et mon arrière-grand-père ont tous été des gros actionnaires de l'usine et ont même présidé à certains moments à la tête de l'usine. Et du coup, moi, j'ai grandi au cœur de la ville avec mes frères et on habitait à côté de cette usine qui, quand elle a fermé, on était en première ligne. Et c'est vrai que quand il y a eu cet appel de la RTBF, je me suis dit que justement la sidérurgie, la ville de Tubize, les manifestations, toutes ces tensions sociales faisaient un terreau super pour raconter une histoire. Ma chérie, la mort de Benjamin est un drame pour nous tous. Tu t'es assez acharnée pour trouver un coupable. Stella n'est pas rentrée après l'école. Elle était à vélo. J'ai des gars qui l'ont vue au canal. Qu'est-ce qu'il irait faire au canal s'il peut pas y Tu veux que je te dise quoi? Je sais pas, que oui, c'est quand même inquiétant. Que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était près de chez lui. Vous devez parler à D'Ambrosio. Arrête avec ça. Et toi, arrête de le protéger. Je le protège pas. Retrouvez-moi la gosse. Interrogez ses copines de classe. Trouvez où elle traîne. Quelqu'un l'a vu près de ton bateau hier. Dis-moi la vérité, Tony. Je sais que tu... En fait, ce qui était aussi intéressant dans les années 90, le fait de mettre la série dans les années 90 nous permettait de parler de tous ces thèmes et aussi le thème du racisme. Avec moins de politiquement correct. C'est que dans les années 90, on pouvait faire des blagues sexistes, on pouvait faire des blagues racistes et ça passait crème. Et en fait, c'était intéressant pour nous de pouvoir justement avoir ces personnages-là dans les années 90 où il faut moins mettre de filtres, mais ça ne change rien aujourd'hui. Les gens sont tout aussi racistes, tout aussi homophobes ou tout aussi misogynes, mais juste ils sont plus polis. Et ça, c'était quelque chose qu'on trouvait intéressant dans les années 90. Mais c'est vrai que ces années-là, c'est avant tout, que ce soit avant Internet, avant Julie et Mélissa, avant la refonte des polices, avant la géolocalisation, avant l'ADN, c'était en 97, un truc comme ça. Enfin, on avait cherché toutes ces dates-là. Et donc, c'est vraiment le dernier moment avec cette manière de vivre-là. À partir de 95-96, on a tout vérifié, que ce soit les costumes, les voitures, les accessoires, les coiffures. Vraiment, toute la direction artistique est vraiment passée à travers un prisme 95 pour être sûr de ne pas faire n'importe quoi, que ce soit la musique. Oui, et puis pas être dans les années 90 fantasmées. Pas être dans du 90 branché qui revient à la mode maintenant, mais dans du 90 naturaliste en fait. C'est hyper dramatique et hyper triste en fait comme série, mais nous on a beaucoup rigolé et dans la vie on est plutôt des gens positifs. Pour nous c'était important de tourner la série en été avec des gens qui peuvent... parce que même quand on vit un drame terrible, on arrive toujours à rigoler, même à un enterrement on peut rigoler, sans que ce soit de la comédie non plus. Mais je pense que même si le sujet est dramatique, il faut arriver à désamorcer à certains moments parce que sinon l'émotion est trop plombante. Et ici l'idée c'était vraiment d'avoir autant des émotions tristes, nostalgiques, mélancoliques, mais aussi de l'espoir,
du lien dans les familles, de la joie avec les gens qui se retrouvent ou pas. Et pour nous, c'était important que ça se voit dans la réalisation, dans les costumes, dans les maquillages, dans les décors. Donc toute cette direction artistique, elle a vraiment été faite pour qu'on puisse respirer et qu'on puisse se sentir vivant. En fait, c'était vraiment ça le truc. C'était vu qu'on parle de mort, il fallait qu'on se sente le plus vivant possible pendant tous les épisodes. Pourquoi les enfants auraient dessiné ça? Faut que tu te fasses discret le temps qu'elle revienne. Y a plus que nous. Et les réponses qu'il y a dans ce livre. C'est nous les arcanes. T'es pas là, Clémence. Tu t'en fous de ta fille. Je veux savoir pourquoi mon fils est mort. Votre fils, il est mort en arrachant des affiches bourrées de haine pour vous et votre famille. C'est quoi, ma fille? Si tu m'expliques pas, je te tue de mes mains.